Le sujet du jour, c'est sur ces fêtes de fin d'année. Fêtes de fin d'année, pouvons-nous les célébrer? Pouvons-nous les célébrer? Je vais commencer par une prière, si vous le permettez. Père Saint, nous te louons, nous te sanctifions, nous te bénissons, Père, toi qui es au plus haut dans tous les cieux. Bénis, Père, chacun d'entre nous ce soir. Bénis l'auditeur attentif ici, l'internaute qui est présent et qui nous entend d'une oreille attentive. Nous demandons, Père Saint, que tout esprit qui n'est pas en ta gloire, tout esprit de déconcentration, tout esprit d'incrédulité, tout ce qui n'est pas en ta gloire, Père, sorte de tout à chacun. De façon, Père, que nous puissions entendre ta parole. Je demande au Saint-Esprit de m'accompagner. Je suis qu'un canal. Avec humilité, je suis à toi. Utilise-moi et par moi, passe le message. Et que ce message puisse toucher les cœurs. J'ai ainsi prié dans le nom puissant et merveilleux nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, il y a un verset que j'aurais voulu vous faire part avant toute chose. On va lire ensemble. Parce qu'avant de démarrer, je pense qu'il est important de commencer par ce dernier. Alors c'est Malachie. Non, je vais vous donner un autre. Jean 1, 17. Excusez-moi. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je sens qu'il faut que je passe par là avant d'avancer. Nous sommes à la grâce. Et bientôt, nous allons dans des fêtes qui peuvent représenter la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais avant tout cela, la loi a été amenée par Moïse. Vous savez, l'homme était tellement impie à ce moment-là. L'homme trouvait, comme aujourd'hui, beaucoup d'excuses par rapport à son péché. Oui, c'est parce que je viens d'une famille telle ou telle, voilà pourquoi je pêche aujourd'hui. Donc il a fallu amener à cet homme, à lui faire comprendre qu'il péchait. La loi mosaïque, la loi de Moïse qui a été amenée, était pour souligner ce péché. Que les consciences, que tout à chacun comprenions que nous étions pécheurs. Et qu'il n'y avait pas des malentendus. Parce qu'on se trouvait des excuses et on ne voulait pas voir la vérité. Voilà. La loi a été amenée pour découvrir le péché en tout à chacun, pour nous faire comprendre que nous sommes des pécheurs. Mais l'immensité de notre Père Saint Yahweh, je suis certain, il a donné son Fils bien-aimé qui est Jésus-Christ. Amen. Et par lui est venue la grâce, la vérité et la grâce. C'est cette même grâce aujourd'hui, en ces fêtes de fin d'année, que nous allons entrevoir, toucher, pour comprendre à quel niveau notre Seigneur Jésus nous a aimés, à quel niveau notre Père Saint nous a aimés, nous a envoyé son Fils bien-aimé. Voilà, soyez bénis. Nous voyons que l'institution catholique a choisi cette date, le 24-25 décembre, pour fêter la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'après le calendrier hébreu, Jésus serait né, point d'interrogation. Et là, c'est là qu'on va découvrir. Alors les deux récits de l'enfance de Matthieu et Luc indiquent que la naissance de Jésus eut lieu sous le règne du roi Hérode le Grand. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, vous l'avez dans Matthieu 2:1, du temps d'Hérode, roi de Judée. L'établissement d'une chronologie rigoureuse de la vie de Jésus est très compliqué, par les incertitudes et l'aspect incomplet des données historiques. L'unique information datée concernant la naissance de Jésus provient de l'évangéliste Luc, que précise que c'est dans la 15e année du règne de Tibère César que Jean le baptisseur, commença à prêcher et qu'il baptisa Jésus présenté comme le Messie.
à l'âge de 30 ans environ. Un détail du livre permet de fixer le mois de cette naissance. Il précise en effet qu'elle fut postérieure de 6 mois à celle de Jean le Baptiste. Il est né 6 mois après. Jean-Baptiste est né 6 mois avant quand même. Dont la conception avait été annoncée au temple 9 mois plus tôt. Cette annonce peut être datée vers juin, milieu du mois de juin. Siwan en hébreu. Car c'est la classe d'Abia à laquelle appartenait Zacharie, père de Jean le Baptiste, qui officiait à cette période de l'année. C'était à l'an 34. À l'an 34. Je continue. Une reconstitution chronologique de l'ensemble de ces données donne les résultats suivants. Naissance de Jean le Baptiste le 1er du mois de Nissan. On a vu tout à l'heure. La naissance de Jésus a lieu le 1er Turchit, c'est-à-dire le 6e mois après, soit le lundi 29 septembre. C'est une date référencée. Tout cela pour nous dire que quand vous regarderez, il y a différentes dates. On n'a pas une date précise. D'autres disent septembre, d'autres vont dire le 24, on n'a pas de date précise. D'après le texte de Jean, Jésus a assisté à 4 Pâques. À 30 ans, il a assisté à 4 Pâques. Or, comme son ministère avait débuté durant l'automne 29, la dernière Pâque de Jésus-Christ, pendant laquelle il trouva la mort, doit par conséquent être datée en l'an 33. D'après Jean 13, verset 1. Je vous invite à lire. Jésus est donc mort en avril 33 de notre ère. Date traditionnellement acceptée, car le pape, comme vous le savez, a d'ailleurs consacré 1933 comme une année sainte. Alors, on est passé par là, parce que c'est important que je passe par tout ça. Et j'aimerais voir avec vous les origines du protestantisme. Les origines, c'est important. La réforme protestante, ou la réforme amorcée au XVIe siècle, est le mouvement de la transformation du christianisme, qui s'étend de la fin du Moyen-Âge jusqu'au début du XVIIe siècle, et entend revenir aux sources et à la forme première du christianisme. La réformation, en grec, réformation, a pour but de redonner sa forme ou son aspect d'origine à l'Église chrétienne. Alors, on va voir ensemble les principes fondamentaux du protestantisme. Les protestants modernistes hésitent à parler de doctrine ou de religion. Ils préfèrent conviction, engagement ou valeur, voire également de relation, indiquant ainsi vivre une liberté dans leur relation avec Dieu plutôt que par obligation ou tradition. Ce que nous entend pour eux le mot religion. Ils préfèrent toujours préserver un espace de discussion et d'échange entre les fidèles, particulièrement pour leur expression de foi, même les plus conservatrices. Alors, nous allons voir ensemble les grands principes de cette réforme. Toutes sensibilités confondues, les protestants partagent plusieurs points fondamentaux. On appelle ça les 5 solas. Les 5 solas, c'est ce qui nous gouverne tous. On va voir ensemble. Les 2 premiers concernent le salut. Le premier solas s'appelle le solas gratias. Le solas gratias veut dire par la grâce seule.
Vous avez la référence en Jean 1,17 que je vais lire. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Je l'ai ouvert tout à l'heure en vous l'amenant. C'est-à-dire solas, gratias, par la grâce seule. L'homme ne peut pas mériter son salut auprès de Dieu. Mais Dieu le lui offre gratuitement par amour. Ce qui rend l'homme capable d'aimer, lui aussi, ainsi, la valeur d'une personne ne dépend que de l'amour de Dieu, et non de ses qualités, ni de son mérite, ni de son statut social, encore moins. On a vu pour le premier solas. Nous allons voir le deuxième solas, les 5 principes. Le solas fide. Le solas fide, traduction par la loi seule. Romains 3, 23. On va dire ensemble. Solas fide. F-I-D-E. Par la loi seule. Romains 3, 22, que je vous invite à prendre. Je vais lire. La justice, dis-je de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, s'étend à tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a nulle différence, vu que tous ont péché et qu'ils sont entièrement privés de la gloire de Dieu. Ce don se fait à l'occasion d'une rencontre personnelle avec Dieu, par Jésus-Christ. Solo Christo, par Christ seul, c'est cela la foi, non une doctrine ou une œuvre humaine, d'une personne à l'autre. Elle peut surgir ou être le fruit d'un cheminement. Chacun le vit de manière particulière. Comme sa réponse à la déclaration d'amour, de l'amour de Dieu. Nous allons continuer au sola scriptura. Sola scriptura, c'est toujours les 2 premiers principes que je donne, ce sont des principes de la grâce. Donc le sola scriptura ça veut dire par l'écriture seule. Par l'écriture seule. Pour ça, vous l'avez en Jean 14, 26. Je vais vous dire, mais le consolateur, Jean 14, 26. Mais le consolateur qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera le souvenir de toutes les choses que je vous ai dites. Je recommence. Vous l'avez en Jean 14, 26. Le solas scriptura. Le solas scriptura. Par l'écriture seule. Alors, on considère qu'on a fait un solas. On a fait le premier solas. Maintenant, nous allons continuer. Donc, d'après ce verset, nous lisons aujourd'hui, c'est mettre en rapport avec le sacerdoce, universel, et l'éclairage indispensable du Saint-Esprit. Considérée comme porteuse de la parole de Dieu, la Bible, est à la fois la seule autorité théologique et le seul guide en dernière instance par la foi et la vie. Elle est éclairée, entre autres, par la prédication de ministres appelés l'Église et formés par elle, mais essentiellement par le Saint-Esprit. À travers les témoignages humains qu'elle transmet, elle désigne des principes de vie à partir desquels s'exerce la responsabilité personnelle de chacun. Nous allons voir le 3e solas qui fait que nous soyons protestants. Ça s'appelle le solus Christus. Le solus Christus. À Dieu seul la gloire. Définition. À Dieu seul la gloire. Ouais. Solis Christus. Jésus-Christ seul. Pardon. Jésus-Christ seul. Excuse-moi.
Nous l'avons en Jean 14, 6. Jésus lui dit, moi je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Solus Christus veut dire Jésus, Christ seul. Ok? Le verset l'esprit en Jean 14, 6. Ce qui veut dire que Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Amen. 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 Le quatrième solas, c'est soli deo gloria. Je recommence, soli deo gloria, définition, à Dieu seul la gloire. À Dieu seul la gloire. Je l'ai prise dans le livre Romains 11, 36. Romains 11, 36. Solis deo gloria, à Dieu seul la gloire. Romains 11, 36. Car de lui, et par lui, et pour lui, sont toutes choses. À lui soit gloire éternellement. Amen. À Dieu seul la gloire. Il n'y a que Dieu qui soit sacré, divin ou absolu. Ainsi, aucune entreprise humaine ne peut prétendre avoir un caractère absolu et tangible ou universel, y compris la théologie. De plus, partant du principe que Dieu a donné la liberté aux hommes, les protestants sont généralement favorables à un système social qui respecte la pluralité et la liberté. Le cinquième solus, c'était Romains 11. Je mettrai en Francis. Ecclesias semper reformanda. Le cinquième solus. On commence. Ecclesia semper reformanda. Ça veut dire l'Église doit se réformer sans cesse. Ce sont les principes qui régissent, je dirais, les protestants. Posez-vous des questions si vous êtes dedans. L'Église doit se réformer sans cesse. Pour ça, je vous invite à lire 2 Timothée 3,16. On va lire ensemble. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Les institutions ecclésiastiques sont des réalités humaines. Elles sont secondes, elles peuvent se tromper, disait Luther. Ainsi, les églises doivent sans cesse porter un regard critique sur leur propre fonctionnement et leur propre doctrine à partir de la lecture de la Bible. Une lecture qui est éclairée par le Saint-Esprit. À l'inverse, les chrétiens catholiques pensent qu'il faut être guidé par l'Église de façon claire. La certitude peut aller, dans certains cas, jusqu'au dogme. C'est une vérité qui ne peut être renversée. Prononcée par un concile ou par le pape, en vertu de l'infaillibilité pontificale. Alors, pourquoi je suis passé par tout ça avant d'aller dans la réforme? C'est pour vous faire part qu'à l'entrée du christianisme, comme vous le savez, c'était le catholicisme. Il est important. Pourquoi on est protestant? Parce que nous basons notre foi sur ces 5 solas qu'on vient de lire ensemble. Alors, le principe de la réforme protestante, on va dire Apocalypse 16. Excusez-moi, Apocalypse 1,6. Apocalypse 1,6. Donc on est le principe de la réforme. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père
À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Luther considère comme central, selon lequel chaque baptisé est prophète, prêtre et roi. Chaque baptisé est prophète, prêtre et roi, sous la seule seigneurie du Christ. Ce concept anéantit les principes hiérarchiques au sein de l'Église. L'Église catholique, vous compris. Chaque baptisé a une place de valeur identique, y compris les ministres, dont les pasteurs font partie. Vous avez entendu? Je recommence. Chaque baptisé a une place de valeur identique. Hein? Que ce soit un pasteur, que ce soit un apôtre, que ce soit un chantre, que ce soit chaque ministère, chaque personne est identique aux yeux du Christ. Il n'y a pas de différence. Amen. Amen. Les pasteurs, voilà. Bon. Il y a eu des études théologiques et reconnues par l'Église. Ils sont au service de la communauté pour l'annonce de la parole de Dieu, prédication et sacrement. Et les missions particulièrement qui en découlent, les femmes ont accès au ministère de certaines églises protestantes, cela ayant évolué en fonction des pays ou des époques. Parce qu'à l'époque, la femme ne pouvait pas prêcher. Aujourd'hui, selon les pays, selon l'époque, bien sûr qu'elle le peut aujourd'hui. En 325, au concile de Nicée, réuni par l'empereur Constantin, l'identité chrétienne est définie par l'appartenance à une église sainte, catholique et apostolique. Amen. On va lire ensemble 1 Corinthiens de 18 à 24. Je vais le lire. Quelle est donc ma récompense? Point d'interrogation. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Au verset 20, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Là, vous avez votre première réponse. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faillible, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tout, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Alors, là, si vous avez entendu ce que je viens de dire, examinez ce que j'ai dit, je pense que la réponse, vous l'avez. Pouvons-nous fêter les fêtes de fin d'année? Il s'est fait juif en étant chez les juifs, il s'est fait grec en étant chez les grecs. Faible avec les faibles, et fort avec les forts, on va dire. Inverse. Je vous invite à prendre Romains 14, 23. Qui peut me le lire? Romains 14, 23. Qui peut le lire? Romains 14, 23. Qui peut me lire? Romains 14, 23. Romains 14, 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce que sa conduite ne résulte pas de la foi.
Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Voilà. Vous avez une seconde réponse. Pouvons-nous fêter les fêtes ou pas? Tout résulte de votre foi. 1 Corinthiens 6,12. Tu peux le lire? 1 Corinthiens 6,12. 1 Corinthiens 6,12. Et j'ai envie de vous dire, hein, c'est pas simplement pour les fêtes de fin d'année, c'est aussi pour toutes les fêtes païennes qu'il peut avoir au cours de cette année. 1 Corinthiens 6,12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Amen. Amen, 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 amen. Vous avez également une conviction, autrement, par ce verset. On a un Dieu d'amour. En début de ce culte, j'ai parlé de Jean. J'ai parlé en disant que Moïse a amené la loi et que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous a ramené quoi? Nous a ramené la grâce. Et cette grâce, aujourd'hui, c'est ce que nous vivons, nous, aujourd'hui. Nous sommes sur l'ère de la grâce. Cette grâce, aujourd'hui, la différence entre la loi et la grâce, la loi a montré à l'être humain le péché. Il fallait la loi pour que nous puissions voir qu'on était pécheurs. La loi, elle sert à ça. Mais la grâce de l'Éternel, c'est te faire comprendre, bien-aimé, que ce salut immérité t'a été offert, t'a été donné en cadeau. Tu ne l'as pas gagné par ta propre force, tu ne l'as pas acheté. Et ce n'est pas sur ton statut social que tu l'as non plus. Non, on est tous égaux. Dieu te l'a offert. Et la parole sert à quoi aujourd'hui? Elle sert que vous puissiez la lire, l'examiner, pour comprendre l'étendue du salut que Jésus vous a donné. Attendez, ce n'est ni par votre bonté naturelle envers les autres que vous aurez plus que d'autres personnes, c'est faux. Dieu te dit, voici ton salut. D'entrée, tu t'es baptisé, voici ton salut, prends-le. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire, nous, aujourd'hui? Parce qu'on est sous la loi encore. On pense que c'est par nos œuvres qu'on va mériter quoi que ce soit venant de Dieu. C'est faux, vous l'avez déjà. D'ailleurs, c'est ce qui bloque. C'est ce qui bloque, bien-aimé. C'est ce qui bloque votre prise de cette grâce. Parce que vous pensez la mériter par vos œuvres. Vous êtes encore sous la loi. La nouvelle naissance n'est pas encore complète en vous. Dieu vous a tout donné. Lisez la parole, lisez la Bible et regardez l'étendue du salut qu'il vous a offert. Amen. Amen. Je vais vous prendre Romains 6, 14, 15. Je peux le lire. Romains 6, 14 et 15. J'aimerais, ça va configurer plein de choses en vous. Prenez votre temps et je vous invite à examiner ce verset. Romains 6, 14 et 15. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Tu peux répéter? Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Le péché ne dominera plus sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sur la grâce. Cette grâce imméritée. Mais avez-vous compris ce que ça veut dire? Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qui se tordent dans tous les sens, parce qu'ils ont péché, et ils se sentent, il y a culpabilité. Attention, ça ne veut pas dire de continuer à pécher. Ça veut dire que la nouvelle naissance aujourd'hui, naturellement, vous y êtes, et naturellement, il y a un dégoût sur le péché. Vous ne péchez plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui retient vos liens familiaux? C'est parce que vous êtes encore attachés à la loi. Cette même loi vient vous hanter, et cette même loi, vous n'avez pas compris pourquoi elle a été donnée. La loi a été donnée pour te montrer que tu étais pécheur. Et la grâce imméritée de Dieu t'a été donnée pourquoi? Comme un cadeau. Comme un cadeau. Et elle te montre et te démontre. Voici tout ce que tu as droit. C'est ça. Prends. Mais pour ça, il te faut examiner la parole.
Aujourd'hui, les fêtes de fin d'année sont devenues des fêtes commerciales. Je pense, maintenant, ça appartient qu'à moi, je pense que nous devons, quand nous fêtons ces fêtes de fin d'année, mettre en avant le nom de Jésus-Christ. Il y a ce verset qui dit « Je suis lumière de ce monde. Étant lumière, je ne me cacherai pas sous un boisseau. Étant lumière, je me montrerai à tous. Parce que c'est cette lumière qui est contagieuse qui va t'éclairer, qui va éclairer ta conscience. Le feu mélangé, il faut savoir comprendre qu'est-ce qu'un feu mélangé. Est-ce que Papa Noël, Père Noël, est-ce une idole? Oui, c'est une idole. N'ayez pas un feu mélangé. Vous êtes chrétien. Mais servons-nous de ces choses-là aujourd'hui. Servons-nous de cette fête pour gagner le maximum de cœur. Servons-nous de cette fête pour mettre en avant le nom de Jésus. Dites-moi, j'ai une question à vous poser. Qui est lumière de ce monde aujourd'hui? Est-ce nous, chrétiens, ou les autres? J'ai l'impression que c'est les autres, hein, c'est plus nous. Hein. Alors, pensez à ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, remettez le nom de Jésus en première ligne. Les fêtes de fin d'année. On va parler maintenant du jour de l'an. Alors, le jour de l'an, à l'époque païenne, était un jour de solstice. On baptisait le solstice qui venait arriver. C'était une fête païenne, cette fête. Nous le savons tous aujourd'hui. Mais je pense qu'on devrait, à minuit, qu'importe l'heure, d'ailleurs, on est sur la grâce, mais on devrait prier le Seigneur. D'ailleurs, à ce jour de l'an, il y a beaucoup de sacrifices dans le monde, beaucoup d'enfants qui sont sacrifiés. Ah ben, nous devons prier pour protéger, pour que l'œuvre du diable soit corrompue, l'œuvre du diable ne se fasse pas. Nous devons prier à l'unisson, tout à chacun, pour démarrer cette nouvelle année, en remerciant Jésus-Christ de nous avoir donné la vie, d'avoir passé une année et de nous prêter vie pour l'année qui arrive. Ce jour-là, pour moi, est un jour où nous devons avoir prié. Nous devons prier tous ensemble. Prier à l'unisson. Prier à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui donner notre amour. Lui dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta protection. Et nous devons protéger, bien aimer nos frères et sœurs, qui, eux, ne connaissent pas la parole. Qui, eux, aujourd'hui, peuvent se faire tuer. Parce que aux États-Unis, combien de morts aujourd'hui sont morts lors du jour de l'an. On ne les compte plus. Alors nous devons tous nous mettre à genoux, tous prier pour le Seigneur et mettre en avant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous propose qu'on prie. Amen. Amen. Père, nous te louons, nous te sanctifions, nous te bénissons, Père. Merci, Père, pour ce salut immérité que tu nous as tous donné. Merci pour avoir changé cet homme animal que nous étions, ce vieil homme, et de l'avoir transformé en nous donnant ton esprit, ce même esprit qui est un esprit de grâce, un esprit d'amour, où par ce baptême, tu n'as pas simplement racheté le péché. Tu nous as donné la bénignité, la bonté, la joie, l'amour, la paix et la maîtrise de soi. Alors aide-nous à rentrer dans les fruits de l'esprit plus abondamment, de façon, Père, que nous puissions tous ensemble rentrer dans cette nouvelle naissance, mais que cette nouvelle naissance soit dans son intégralité en chacun de nous. Nous sommes lumière de ce monde et chaque occasion est faite aujourd'hui pour pouvoir proclamer ton saint nom. Chaque occasion est donnée pour proclamer le nom de Jésus. Nous savons que tu es à la porte, nous savons que c'est ton retour, nous savons que l'année 2024 est une année qui sera une année compliquée pour tout un chacun. Mais nous voulons t'entendre au Saint-Esprit. Nous voulons t'entendre. Et pour ça, nous voulons abandonner les œuvres de la chair. Abandonner les œuvres de la chair qui nous empêchent de t'entendre. Et nous voulons rentrer, Père, par les fruits de l'Esprit. Que les fruits de l'Esprit nous inondent, de façon que nous puissions t'entendre d'une voix limpide et suivre la direction que tu as à nous donner. Seigneur Jésus, je profite de cette occasion, Seigneur Jésus,
pour que nous puissions tous ensemble déclarer la flamme qui est en nous, l'amour que nous avons pour toi. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Seigneur Jésus, merci pour ce sacrifice sur la croix qui nous a donné aujourd'hui, qui nous permet de nous tenir ici présents et à pouvoir t'adorer. Père Saint, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Père. Merci pour cette grâce imméritée, merci pour ce salut divin. J'ai ainsi prié dans le nom puissant et merveilleux nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis.